Vous devez absolument arrêter d'utiliser l'Adjustment Clip dans DaVinci Resolve pour certains effets. Parce que l'Adjustment Clip, ou plan d'effet si vous utilisez DaVinci en français, pose de très gros problèmes de rendu si vous l'utilisez mal. Et je suis sûr que sans le savoir, vous l'avez déjà expérimenté. Je parle évidemment de ça. Vous voyez? La petite barre bleue. Bah oui, l'Adjustment Clip a un souci de cache. Sans rentrer dans les détails techniques, vous ne pouvez pas mettre en cache un Adjustment Clip seul. Du coup, si vous avez des effets lourds dessus, eh bien vous allez tout simplement étrangler votre système lors d'un rendu, et je parle même pas de la prévisualisation à 10 fps. Pourtant, il existe une solution ultra simple pour contourner le souci. Un Adjustment Plus. Une sorte d'Adjustment 2.0. Et si vous cherchez cet effet dans votre panel, eh bien malheureusement vous ne le trouverez pas. Mais j'ai deux solutions pour vous. La deuxième est la plus simple, mais la première va vous apprendre un petit truc en plus. Vous allez créer votre propre Adjustment Plus. Je vous montre. Vous allez aller dans vos effets, puis vous prenez une fusion composition. Une fois que vous avez votre fusion composition, vous allez venir dedans, et là vous avez normalement un Media Out. Et nous, ce qu'on va rajouter, c'est un Media In. Alors, si vous pluguez votre Media In directement au Media Out, ça devient rouge, et de toute façon, il ne sait rien vous afficher. Pour la simple et bonne raison qu'il n'a rien affiché. Par contre, si on va aller sur Media Source, et qu'on va placer sur le background, vous avez maintenant votre Adjustment Clip Plus qui a été créé. Ce qui veut dire que vous pouvez placer vos effets dessus et il va se mettre en cache. Et maintenant, si vous souhaitez garder votre Adjustment Clip 2.0 ou Adjustment Plus, vous allez dans votre Power Bin, vous pouvez simplement déposer votre Adjustment Clip dans une des bins que vous avez déjà, ou alors vous le déposez hop, à l'entrée et elle va apparaître ici. Vous pouvez la renommer et dorénavant, chaque fois que vous allez sortir votre ADG+, on peut supprimer celui-ci et vous voyez que vous pouvez commencer donc pareil que tantôt, à réajouter vos effets dessus et elle se remettra en cache. La deuxième solution, si vous souhaitez avoir l'ADG+ dans votre panel d'effets et pouvoir justement rajouter aux favoris, eh bien vous allez venir télécharger l'ADG+ sur le lien que j'ai mis en description. Vous allez arriver avec un DRFX, vous double-cliquez et vous voyez, il va demander si je veux installer dans DaVinci Resolve. Je clique sur Install. Bon, on voit que mon panel s'est remis à 0. Je vais aller dans Generator, je descends et nous avons notre ADG+, qui est juste ici, sur lequel je peux rajouter mes effets comme tantôt. Et vous voyez qu'il va se mettre en cache. Mais le gros bénéfice de l'avoir de cette façon, c'est que vous ne devez pas gérer votre ADG+ depuis votre master bins ou aller le chercher parce que je ne sais plus où je l'ai mis. En fait, je peux venir dans le générateur, je vais descendre ici, je le mets en favori. Et maintenant, quand je clique sur favori, ici, je vais avoir mon ADG+ qui va apparaître. Voilà, il apparaît juste ici. Et en parlant de Fusion, puisque je sais que Fusion fait vraiment peur, j'ai une playlist complète de vidéos et de tutos qui va vous permettre de vous déstresser par rapport à ça.